Eh bien bonjour, c'est Cupertino69. Aujourd'hui, épisode 4 du café du dimanche matin. Alors aujourd'hui, pourquoi ces deux cafetières euh, ne sont pas sur on va dire sur la flamme? Bien tout simplement parce que j'ai un souci alors, elles sont parties en révision, bien sûr, hein, la vidange a été faite, etc. Non, j'ai un problème, j'ai plus de café. Quel con. Enfin bref. C'est donc le café du dimanche matin, épisode 4. Sans café, je vais dire. Je vais me rattraper plus tard. Donc voilà, je voulais vous parler de plein de choses aujourd'hui qui concernent la semaine qui s'est écoulée. Notamment Félix Baumgartner. Moi, ça m'a épaté en fait certains vont dire ça ne sert à rien, d'autres vont dire il y a beaucoup d'argent de gaspillé, d'autres vont dire c'est super, c'est génial. Moi, ça m'a fait penser à l'homme qui a marché sur la Lune, enfin, qui a posé le pied surtout. Et ça m'a ému, ça m'a excité et ça m'a redonné le moral surtout. Qu'est-ce qu'on entend actuellement à la télé? C'est la crise, c'est la fin du monde, on va tous crever, c'est la merde. Putain, soyez positifs, merde. C'est peut-être la crise, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut être combatif et pas victime. Voilà. Je prêche pas pour un parti politique. Donc, bravo à Félix Baumgartner, c'est formidable. Tu m'as donné la pêche pour la semaine. J'étais vraiment ému. Enfin bref, j'aurais jamais pu le faire. Deuxième sujet, j'ai été surpris parce que je suis pas forcément. Le Chromebook de Google et de Samsung qui va être vendu à 249 dollars, donc en France il va être à 320 euros. Il a un bon processeur, en fait j'ai vu qu'il avait un Equinox 5, donc c'est un dual core, c'est deux pros Cortex, je sais plus quoi, c'est des ARM, voilà, Cortex, deux Cortex, alors je sais plus, enfin bref, je sais que là c'est 1,7 GHz de fréquence. En fait, ça m'intéresse ce petit ordi. Alors, c'est sûr qu'il n'y a rien à l'intérieur, tout est dans le cloud. Mais pour le prix, franchement, c'est pas mal. Même si j'ai un iPad en fait, hein. Même si cette chose-là je pourrais l'utiliser peut-être au travail. Voilà. Donc le Chromebook, 249 dollars aux États-Unis. Je crois qu'il va être dispo donc aux USA et en Angleterre. Pour la France, ils verront après. Ensuite, l'iPod Touch 5, eh ben, c'est une belle petite machine. C'est vrai que Massa en parlait dans son café du dimanche matin number one. Moi, j'en ai pas l'utilité, mais je trouve que c'est une belle petite machine sexy, quoi. C'est vrai que si tu as un iPhone, ça sert pas grand-chose. Par contre, si tu as un téléphone standard, si tu t'en fous du smartphone, l'iPod Touch, c'est un bon complément, quoi. Musique, surf via Wi-Fi, bref. Pas mal, belle machine en tous les cas, sexy, plus fine qu'un iPhone 5. C'est pas mal, je trouve. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, encore, cette semaine a bien été chargée, hein. La GoPro Hero 3, alors là, c'est formidable. Bon, même si moi, j'en ai pas l'utilité, j'ai un iPhone 4S, j'ai un petit caméscope Full HD chez JVC. J'ai aussi un X 3 avec, avec une belle optique, donc j'ai de quoi te filmer. Mais franchement, je la trouve vraiment intéressante. Super chère en Europe, un peu plus accessible, je dirais, aux États-Unis. Et il y a trois modèles. Donc la Black Edition, je crois, c'est la plus haut de gamme avec de meilleures capacités, enfin de meilleurs, euh, comment dire, meilleur niveau vidéo, voilà. Et puis il y a deux autres modèles un peu plus bas de gamme. La Black Edition, en fait, elle est équipée d'une télécommande, elle est Wi-Fi, bon, enfin, elle fait tout, elle fait le beurre, l'argent du beurre et la laitière aussi. Elle file à couper le beurre. Bon, enfin bref, c'est un bon moyen de filmer pour des sports extrêmes et puis même pour la vie de tous les jours, hein. Tu pars au boulot, tu te la mets sur la tête, tu filmes ta journée, voilà, t'as une vision du truc, quoi. L'iPad mini, eh ben, pas mal de personnes m'ont posé la question, qu'est-ce que tu en penses, Cupertino, de l'iPad mini? Bah, alors, avec mon éducation Steve Jobienne, je dirais que ça me choquait. Aujourd'hui, il en est tout autrement. Il y a le Nexus 7, il y a pas mal de concurrence. Il faut absolument qu'Apple soit sur cette terre-là. Je trouve que effectivement en mobilité, en fait c'est pas mal quoi. Tu peux pas te balader dans le métro avec ton iPad. Enfin ça se fait, mais c'est pas très.
Voilà, je pense que le compromis du 7 pouces, moi j'ai eu un Galaxy Tab 7 pouces. C'était une merveilleuse machine, elle était en 3G, je l'ai adorée. D'ailleurs, je remercie HP Clean de me l'avoir vendu à un bon prix, à un très bon prix. Voilà, bon, c'est un très bon souvenir. Gounday, bah, tu l'utilises, toi. Donc, pas l'iPad mini, hein. La Galaxy Tab, je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc, l'iPad mini, bah, c'est inéluctable, quoi. Même si, bon, si Steve Jobs était vivant, je pense pas qu'il serait sorti. Et puis, pas mal de choses. L'iPhone 5 peut-être aussi. Enfin, pas direct, pas tout de suite en tous les cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, Apple, parlons d'Apple. Apple, franchement, a vraiment énormément changé. Et aujourd'hui, je le comparais à, je dirais, à Microsoft du temps de Windows, on va dire XP. Bon, pour moi, c'est un des meilleurs. XP, peut-être qu'aujourd'hui, 7 se rattrape allègrement. J'ai un peu utilisé 7, mais pas trop. Bon, je trouve que c'est un bel OS, hein. Parlons pas de Millennium. Donc ce que je voulais dire, c'est que simplement, euh, bah oui, Apple est dans une situation, en fait, c'est un gros monstre aujourd'hui, un mastodonte. Et c'est vrai que je le reconnais plus, mais bon, ils font quand même des machines très sexy et j'ai toujours aimé Apple, c'est ma philosophie. Je suis pas borné, je suis pas obtus. Je suis ouvert à tout ce qui est technologique. J'adore les petites machines, les petites bestioles électroniques. Donc, bah, pourquoi pas un iPad 7 pouces? Voilà. Comme disent certaines mauvaises langues, l'iPod Maxi ou l'iPad Mini, quoi, tu choisis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Bah, la Golf 7, alors c'est pas tellement. Si, c'est technologique, on va dire. Bah, la Golf 7, en fait, voilà, je voulais parler de cette voiture parce qu'elle me plaît. Je vais pas me l'acheter, hein. Moi, j'ai une Golf 1 Cabrio. Eh bien, en fait, c'est impressionnant en fait l'évolution de cette voiture. Justement, alors les gens vont dire oui, mais elle est austère, elle est machin, le grand classique de la Golf ou de la voiture allemande en général. Bah, il faut savoir qu'en fait, ce que les Japonais ont compris depuis longtemps avec Toyota, c'est qu'une voiture, effectivement, plus elle est fantaisie, plus il y a de difficultés à la vendre dans tous les pays. Bah, la Golf, en fait, c'est un classique, c'est un standard, c'est comme une Rolex, c'est comme un Leica, c'est comme on va dire un produit Apple. Ça fait pas forcément tout, par contre, ça le fait très bien. Voilà. Et la Golf, bah, c'est un gros classique. Tout le monde copie, personne ne le dit. Voilà. Hein, bon, Kia, etc. Kia a bien évolué, mais Kia s'inspire des voitures allemandes et de l'austérité allemande. C'est pas une critique pour Kia, hein, mais qui a superbement évolué. Voilà, même si je préfère les européennes en général, mais j'aime l'automobile mondiale, hein, on va dire. Voilà, et les motos aussi. Voilà. Donc, bah, c'était juste un petit, comment dire, un petit commentaire sur la Golf, même si ça vous intéresse pas. Elle a quand même, elle a quand même de gros atouts. Voilà. Elle est chère aussi, donc voilà. Rouler en Twingo plutôt. Voilà. Ça pollue, mais c'est pas cher. Voilà, bah, c'était Cupertino pour le café du dimanche matin sans café. Voilà, c'est encore mieux, tu t'énerves pas comme ça. Je vous souhaite une excellente journée, donc un très bon dimanche, bonne fin de week-end. Et puis bah, attaquez la semaine avec du positif, quoi, hein. N'écoutez pas ce qu'il vous dit sur la crise. Battez-vous.